Bonjour! Bienvenue À nos Top de Ah. cœur! J'ai dit top! Wow! Oui, ben écoutez, c'est le moment là, nos coups de cœur du mois. On a travaillé fort, on est allé jusqu'à de l'autre côté de l'océan Atlantique. Des pépites ludiques. Ouais. Et on a très hâte de vous en parler. Oui! Glag, 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 glag. Les druides d'Edora. Wow, y a des dés! Oui, il y a des dés, c'est un Stephen Feld, alors un jeu très euro. Ouais. Je vous dirais que c'est un moyen lourd, le mid-heavy. Je pense que ça doit être un 3 sur 5 au niveau de la complexité. Là. Ça a boîte, t'es dit 5 sur 10. 5 sur 10. Sais-tu vraiment de quoi tu complexité. parles? Ouais, ben là, c'est ça. Si tu le mets sur 10, bref. Mais c'est mid. Tout ça pour dire que oui, on est un petit peu, mais je pense que si vous avez joué au Château de Bourgogne, qui est un des jeux Oui. les plus connus de Feld, je vous dirais qu'on est dans un univers qui est un petit peu plus crunchy. Un tout petit peu. Ok. On est un petit peu au-dessus de Château de Bourgogne, qui est Ok. quand même accessible. Oui, absolument. Très euro. On est des druides dans une vallée, la vallée d'Edora, I guess. Et le but, ça va être de devenir le grand druide, le nouveau responsable. C'est un jeu de placement de dés. Alors, comme dans beaucoup de jeux de Feld, on a un univers très thématique qui est représenté par des affaires immensément abstraites. Fait que tu sais, attendez-vous pas à vivre des grosses émotions de bing bing pow pow. Chika chika wow wow. Non, il n'y a pas de chick, il y a pas de chick à wow wow. Je dirais techniquement, on est plus dans le paysage du dimanche après-midi pluvieux. Chika chika boom chi. Mais il y a un peu de chikaboomchi. Il y a de l'interaction entre les joueurs, vous allez voir pourquoi. Fait qu'on va lancer nos dés. Au début, on a 4 dés et on les brasse une fois et on n'y touche plus! Jamais. Oui, une fois que c'est roulé, tu y touches plus du reste de la partie. C'est pas le genre de jeu où on va rouler sans arrêt. Ça, c'est tes résultats, tu dois vivre avec. Non. Est-ce C'est qu'on de la merde, hein? Oui. Mais c'est ça qui est intéressant dans les jeux de Feld, c'est qu'il n'y a jamais de la marde. Toutes les dés ont leur fonction vitale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener ici. Et là, c'est un vital ou c'est un Feld? Très, très fort, Raph. Merci, écoutez. Tu vas te promener dans cette petite forêt de clairière en clairière. Et ce que tu fais, basiquement, à ton tour, c'est que tu vas dépenser. Tu as des points de nourriture qui sont malheureusement rangés dans les sacs parce qu'on avait trop la flemme de sortir tout le jeu. Mais tu as des points de nourriture que tu vas dépenser au fil de la partie. Tu commences avec 15 points. Et pour te déplacer d'un espace, ça te coûte un point de nourriture. Un autre espace, un autre point. Fait que tu peux aller où tu veux, tant que tu as la nourriture pour le faire. Quand tu traverses une portion de forêt sombre, c'est un point de nourriture supplémentaire parce que ça fait peur, il y a des forces obscures ici. Oui, quand j'ai peur, moi, je mange plus. Fait que tu sais, tu vois ici, là, j'aurais fait comme hup, hup, j'aurais dépensé 2, 3 points de nourriture. Et après ça, pour placer un dé dans la clairière, je dois dépenser autant de nourriture que la valeur du dé. Fait que si je veux placer ça, ça me coûte pas cher. J'ai juste un point de nourriture. Ici, dans la clairière, tu as 4 actions disponibles qui ont été posées au hasard parce que tout ça, c'est un gros puzzle. Fait qu'ici, par exemple, si tu mets le 1 ici, tu vas pouvoir aller chercher 2 petites feuilles de gui et faire une potion. Fait que tu as des potions ici qui ont différents pouvoirs. OK. Ça ici, c'est des morceaux d'amulettes. Ça ici, c'est avancer sur la piste de savoir. Et ça ici, ça te permet de libérer des dés. C'est tout. C'est écrit très petit, là, je vous le dis. Mais c'est des dessins, là. Oubliez, c'est clair, pareil. C'est des dessins, mais il faut quand même que tu aies tes lunettes. Oui. OK? Je préviens nos amis d'un certain âge, là, parce que je commence à arriver de ce bord-là. Là. Gilles, on approche. Quand l'éclairage est pas bon, t'as pas tes lunettes, je trouve que c'est écrit petit. Ça va être ça nos critiques à l'avenir. Je préviens. C'est que tu viens de vieillir. Ah là, j'étais penché tout le long, ça m'a donné un peu mal au dos. Déjà là que j'ai fait un tour de rein en descendant les marches pour le studio. Fait que bref, vous l'aurez compris, on place un dé, on fait l'action de la clairière. Et là, pourquoi est-ce que c'est le fun quand même d'avoir des gros dés? Parce que mettons, t'arrives là, toi, Raph, un moment donné. C'est plus facile à lire. Tu vas arriver avec ton gros dé, là, tu vas placer ton dé. Mon 5. Ça va te coûter plus cher, mais comme tu deviens maintenant le boss de cette clairière-là, tu vas gagner des points parce que ton dé est plus gros que le mien. Et à la fin de la partie, il va y avoir un jeu de majorité À chaque place. dans chaque place.
Et le dé avec la plus haute valeur va être le seul dé qui va rester. Fait que tu prévois tes coups pour la fin de la partie aussi, parce qu'à la fin, ici vous allez voir, là, on avance sur la piste de savoir. Puis quand tu te rends très haut sur la piste de savoir, toutes tes tes stèles, tous tes petits menhirs, tous tes petits dés restants vont être multipliés par ton truc de savoir. Fait que si tu as été capable de faire beaucoup de majorité, puis tu as été capable d'avoir beaucoup de savoir, Ça va, ton multiplicateur il va être vraiment plus intéressant. Moi, Ouais, j'aime exact. beaucoup Movers and Shakers. Ça vient chercher cette fibre-là en moi de combo multiplicateur. De Exact. chaque coup que tu fais. Et comme genre, c'est comme, OK, ben, je vais mettre un dé qui me coûte pas cher, Ouais. mais au final, je vais perdre cette clairière-là. Quel coup donne le plus de valeur? exact. C'est ça qui est intéressant, puis dépendamment à combien tu vas jouer, ça va être une autre énergie. Moi, je le recommande chaudement à 3 ou 4 parce que c'est là où l'interaction est le plus payante. Ouais, ouais. On a joué à 2, c'est le fun, mais c'est assez facile de Faire tes affaires de ton bord. Exact. Ok. Ouais. C'est toujours la même clairière. Sachez que, par exemple, si vous jouez à 2, vous allez avoir moins d'actions disponibles par clairière. Ah, ok, On ouais, est de l'autre cool. côté. Il y a aussi des petits jeux comme il faut que tu essaies d'unir des dolmens de même couleur avec une chaîne de dés ininterrompue de ta couleur. Tu as des fleurs que tu vas libérer en montant sur la piste de plantes médicinales. Puis ça te donne des pouvoirs uniques. Ça m'a rappelé un peu les charlatans de Belcastel. Là, tu sais. Ouais. Chaque plante a son power. Tu peux débloquer un pouvoir de téléportation, un pouvoir de gagner plus de bouffe. Ah, c'est cool. Ouais. C'est vraiment le fun. Il faut le savoir, là, c'est hyper abstrait. Là. Il y a, au-delà de ces mécaniques-là qui interagissent, le thème est vraiment très ténu. Moi, j'ai aimé ça. Je sais pas si je l'aime plus que Château de Bourgogne. Ah. J'ai le goût de l'explorer davantage parce Ouais. que toutes ces petites mécaniques-là annexes Ouais. appendices. Puis il est nouveau aussi, là, tu sais. Puis il est nouveau, mais j'aimais aussi l'élégance de Château de Bourgogne, qui était juste une petite coche plus simple, qui permettait de le montrer plus facilement à des amis qui sont pas des gros gamers. Ouais, Là, je ok. l'ai sorti à des gens qui n'étaient pas nécessairement des hyper gamers. Puis le teach, tu sais, c'est comme plein de mini-jeux. Chaque action fait quelque chose. Fait que t'as beaucoup de choses à expliquer pour peut-être pas tellement plus de retour. Ouais, je comprends. Puis il y a ça que, comme on dit aussi, chaque coup va tellement varier, genre les Ouais. points que tu vas faire au final, que c'est comme un peu la paralysie du choix. J'imagine que t'es comme, ben, exact. faut que j'y joue 3-4 fois avant de comprendre ce qui marche vraiment. Ouais, puis tu peux quand même carrément te planter. Là. Tu sais, c'est nous, ça. on a un joueur qui était avec nous qui jouait un peu. Tu sais, on jouait tous un peu au hasard, mais il suffit que tu sois dans les mauvaises clairières, puis à la fin, t'as plus de dés sur le plateau. T'aurais pas dû venir ici. Puis là, t'es comme genre, oh mon Dieu, vous faites 60, 50, 150 points, puis moi, je vais en faire 30. Ok, ouais. Ah, mais c'est super intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense qu'il y a beaucoup de matière à explorer. Puis si vous aimez Feld, posez-vous pas de questions. Vous avez aimé Château de Bourgogne, vous allez aimer les druides d'Edora. Si vous aimez pas Feld, vous aimerez pas ça. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais. Mais bon. Nouvelle pépite ludique de chez Synapse Games, Frosted Blooms, un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Oh, des petits nouveaux sur la scène ludique! Exact, ils sont cute, ils vont faire des bonnes affaires eux autres. Surveillez-les, ces genoux! Sérieusement, moi, pour les Français qui nous écoutent, j'ai pas kiffé aussi fort sur un jeu dans le style King Domino depuis King Domino. Et pour moi, ce jeu-là aurait dû
être Queen Domino. Dans le sens que le Queen Domino Ok. que j'espérais, il est là, Ok. devant moi. Frosted Bloom, c'est un jeu où on va devoir, un peu à la patchwork, aller chercher des dominos et les assembler dans notre petite clairière. OK? Jusqu'à maintenant, tout est pareil à d'habitude. Si je prends pas celui-là, mais je prends celui-là, ben à ce moment-là, je vais devoir payer un sou sur Ok, celui-là. ouais. Fait que ça, c'est la même chose. L'affaire, c'est que dès que je prends mon domino et je joue, je vais avoir des cartes en main et je vais pouvoir jouer une des cartes. Et ces cartes-là vont influencer la façon que je vais faire mes positionnements. Je préfère ça, mettons. Ça, c'est payant. Et là, je vais faire ça comme ça. Donc, la tuile que je viens de poser, c'est celle-là. Et maintenant, ma deuxième action, c'est de faire ça ici et de faire des points de victoire. Donc, je vais faire des points de victoire ici. Un point de victoire par fleur que je viens de poser qui touche un autre ensemble de fleurs. Donc, je vais faire 4 points de victoire. Par contre, j'ai aussi les os. J'ai placé 2 os. Je vais faire 2 autres points. Touc, touc. OK. Et par la suite, si je veux et si je réussis à faire, j'ai des objectifs ici. OK. Donc, des objectifs, il y en a à 3 joueurs 10 aléatoires. OK. Il y en a plein, là. Il y a tout ça. Oui, tout tout est qu'on rempli. choisi. Et à ce moment-là, si j'avais eu 8 fleurs blanches que j'avais positionnées, puis qui sont proches, j'aurais pu prendre ce fameux bonus de 10 points de victoire, où je pourrais attendre. Puis je sais que le prochain, je vais peut-être avoir, j'ai peut-être un 10. autre à faire. Oui. Je vais peut-être avoir le 10 qui va me donner 25 points de victoire. Ah, ça dépend si Jay est en train de le faire lui aussi. Exact. On Exact. voit toujours qui court après quel objectif. On peut puis j'aime le côté gamble de genre, je vais essayer de prendre celui qui vaut plus. Ouais. Et là, la twist, ce qui fait en sorte que ce jeu-là est différent de tous les autres jeux que j'ai vus et qui est allé me chercher le cerveau, Écoutez bien ça. c'est que si je réussis à faire un trou, je vais pouvoir aller recruter un petit bonhomme. Ce petit bonhomme-là va me donner des points de victoire. Un petit bonhomme, c'est 3 points de victoire. OK. Si je fais un 2 par 2, ben comme un petit peu plus, là, mettons que je réussis à le faire. Là. Ouais, t'as Montre-nous comme ça, un petit, là. Ah ouais? Ah je vous ouais. l'ai dit, C'est mon ça. cerveau, mon Fais cerveau. donc un gros Ben, trou. mettons. Oh, c'est bon ça. Oui. Ben là, ici, à ce moment-là, je vais pouvoir aller mettre, c'est celui-là. Oui, c'est la maison. Touc, pipou. Et si je réussis à faire un fameux, Oh, là, ça va tu sais, être le tough. grand trou, là, Un 4, c'est quoi? C'est... Un 4, c'est un moulin. comme ça, c'est un moulin qui va donner 25 points. Donc, ton jeu, oui, c'est d'optimiser ton placement, mais c'est aussi de faire des trous dans ton plateau. Les espaces négatifs. Les espaces négatifs comptent pour des points de victoire. Puis en plus, ben, si je réussis à faire 2 moulins, ça va me donner, oui, 50 points. Mais en plus, je vais pouvoir faire mon bonus ici, qui est de 10 points supplémentaires. Donc, mes moulins, mes trous vont m'avoir valu 60 points. C'est beaucoup? C'est vraiment cool. Il y a un mode solo très simple. On peut jouer contre le jeu. Il y a des cartes qui te disent c'est quoi que l'automa fait. OK. C'est juste ça. Ouais, c'est Mais génial. je vous dirais que la switch du cerveau qui est enclenchée à ce jeu-là, autant cette switch-là, je l'avais avec King Domino au début en faisant comme « OK, c'est cool, je vais faire le placement. » Puis là, je vais multiplier mon pointage. Là, ici, j'étais comme « OK, là, je vais placer mes affaires. Je vais faire des points parce que j'ai les cartes pour faire plein de points. Ouais. Puis après ça, je fais « Ah, mais il faut que je fasse des trous aussi. Ouais, exact. L'espace négatif est important, est intéressant, j'en ai besoin. » Sapristi, c'est... J'ai fini la game, j'étais vidé. J'ai fait 220 points. Il a gagné. Ouais. Ah ouais, il faut que tu te laisses le temps de réfléchir aussi. Les tours doivent prendre un certain temps pour vraiment observer toutes les possibilités. Ouais. Mais en même temps, t'as juste 5. Il y en a juste 5 devant toi, là, des Ouais. petites tuiles à placer. That's it. Ouais, mais c'est après ça de combien de sens différents tu peux les placer. Exact. Fait que je trouve vraiment que c'est un travail hyper ingénieux de Bruno puis de Ludovic. Et pour vrai, regardez la boîte, comment elle brillote un peu, mais chacune des tuiles, les tulipes vont briller parce que c'est des tulipes. C'est comme en Hollande, il y a une poussée de tulipes, mais il y a aussi des fois ça gèle. Fait que c'est pour ça que c'est les Frosted Blooms. Ok. C'est les tulipes qui ont été gelées. Donc, toutes les petites tulipes ont comme cet effet-là. Vraiment une super belle édition. Fait que pour vrai, ce jeu-là, moi, je le trouve impressionnant. Je trouve qu'ils sont arrivés à quelque chose de vraiment le fun, Bruno et Ludo. Hey, ça me fait penser. T'as-tu une idée, Pierre-Louis? Ben en fait, ça me fait penser, c'est Marc-Antoine qui nous vient de nous faire penser, en fait, que ça rappelle un peu Scarabia. Un jeu qu'ils avaient fait il y a quelques années aussi, qui avait genre ces pièces-là d'amulettes. Mais en fait, là, on était
c'était comme Ouais, t'étais comme un peu coincé dans coincé un dans cadre. Ouais, exact. Là, c'est comme si on bustait le cadre. Exact. Fait que je pense que ça va. Je pense que c'est un Scarabia plus. Ben, Scarabia, écoute, je sais quoi, c'était en 2018 que j'ai joué à ça? Oui. Oui, absolument. Moi, j'étais même pas né. Moi non plus. Non, c'est ça, je suis rendu dépassé par le monde, tu sais. Dépasse. Je comprends plus, là, comment les choses marchent, là. Sais-tu qu'est-ce qui dépasse aussi? Quoi? Les bâtiments dans Bella Vista! Parce que oui, mon coup de cœur, c'est Bella Vista, un jeu de Bruno Catala, ben oui, encore, et Andrea Mainini. Ça a été illustré par Weird Loop et Cyril Bertin. Magnifique travail ici, faut le mentionner, tant dans la forme que dans le fond. Ouais, super bel job de Studio H, là, c'est vraiment incroyable. Encore une fois, une boîte qui s'ouvre sur le côté. Non, mais c'est majestueux, là, à l'intérieur. La signature, la boîte qui ouvre sur le côté. Tu sais, ben oui, regarde, quand tu ouvres ça. Là, il n'y a pas de dégâts parce que t'as quelque chose qui ferme. Ils ont magnifique. appris de leurs erreurs. Absolument. Je les adore. Il faut apprendre de nos erreurs. Il n'y a pas de dégâts, là. Fait que oui, c'est ton coup de cœur, ça. En fait, ce jeu n'est pas seulement magnifique, mais il se joue très, très facilement. C'est vraiment chouette, tant à 2 qu'à 4 personnes. On a joué à 2 ensemble. Absolument. Je vais vous dire, donc à 2, comment ça se passe? C'est que là, on va jouer toute la batterie de bâtiments qui se trouve là. Et on va essayer de faire une ville ensemble. Vous voyez le plateau qui est là, on l'a installé nous-mêmes et ça n'a pas été dicté par les grandes fosses supérieures. C'est nous. On a décidé que ça, c'était notre ville. Alors oui. Tu peux le faire vraiment comme tu veux. Exact. Absolument. Et qui dit fabrique ta ville dit rejouabilité. Ben oui. Ouais, ouais. Mais oui, un terme si bien galvaudé, mais vraiment pertinent en ce qui concerne ce jeu-là. Comment ça se passe? C'est que là, on a des cartes. Vous avez vos cartes, les Oui, garçons? on a 8 cartes. Excellent! Vous avez la petite carte ici avec le travailleur au coin à gauche. Oui, ça, ce sera notre carte qui va De- être ici décider l'ordre du tour. Alors, tu vois, Raphaël a fait son profiteur. Il a décidé de commencer le jeu. Alors, comment ça va se dérouler? Je pense qu'on va se mouiller comme ça ici. Je vais vous dire, Raphaël, tu voulais commencer, alors décide où est-ce que tu veux placer ton premier bâtiment. Moi, je vais placer quelque chose ici, très intéressant, donc je vais devoir payer 5 $ pour avoir le droit de jouer à cette position-là. Donc, on part de gauche jusqu'à droite. C'est Ok. l'ordre de priorité des placements de bâtiments. Ah, ok, super. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais placer ma carte au 0 ici. Chiche, chiche! Vous allez tout comprendre Chiche. après. Ok, ben moi j'irais pour le moins 1 dans ce cas-là. Très bien. Donc, ceux qui ont dû payer un coup l'ont payé. Moi, évidemment, j'en ai pas à payer. Parce qu'on commence avec 20 piastres, là. Oui, 20 Ok, sous, parfait. comme tu as dit. Et il y a un avantage à payer parce qu'on veut avoir priorité parfois, mais on Ouais. veut aussi économiser nos sous. Vous allez voir, il faut vraiment gager entre... moi, j'avais tout dépensé dans notre partie. Oui, oui. Et j'ai presque gagné. Tu as gagné et toi, tu as été plus économe. Oui. Mais la position est très importante. Donc, Raph, c'est toi qui revire en premier, en ordre. Donc, tu as placé un bâtiment de 5 étages. Ok. Où est-ce que tu veux le mettre? En respectant la contrainte, bien sûr, parce qu'à chaque tour, il y a une contrainte. Comme vous Ok. voyez ici, en ce moment, on ne peut que placer nos bâtiments sur les tuiles assurées. Ok. Ok, Écoute, parfait. moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi des... Oui. Il y a des points de victoire en fin de partie. Exact. Ok. Donc, bien relevé, admettons, vous allez voir, à la fin de la partie, on va faire autant de points que de hauteur de bâtiments autour d'un parc. Ok. Donc, par exemple, si tu Donc, moi, places ton j'irais 5. ici. Oui. Ah oui. Il me voilà. donnerait 5 points en fin de game. Exact. Ok, cool. Tandis qu'ici, on perd 5 points par bâtiment isolé. Donc, si ton bâtiment, Pierre-Louis, mettons, ton Raph, tu l'as mis là, puis si tu ne vas pas y donner à un frère ou une sœur bâtiment, Genre ça. exact, Si j'ai ben, pas ça. à la fin de la partie, ça va te coûter 5 points. Ok, fait que c'est comme des anti-objectifs. Exact. Ah, c'est intéressant ça, c'est... Ouais. Et ben, parlant d'objectifs aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut en plus bonifier en allant chercher des objectifs de tour, si vous voulez. Des contrats. Des contrats remplis. Par exemple, ben là, on n'est pas 2 joueurs, donc on n'a pas besoin de faire la condition supplémentaire. Donc, si, Raph, tu te ramassais à avoir 2 bâtiments sur ce type de tuiles, Celle-là. ouais, mais tu pourrais te dire comme, je remplis cette condition à la fin de mon tour, Ok, je je vais aller le ramasse ça. chercher. Mais là, juste avant que ce soit le tour à Pierre-Louis, je vais faire des sous. Parce que quand je construis, si mon bâtiment il est le plus haut autour des autres bâtiments, Ok. je vais faire 3 piastres et 1 pièce par bâtiment que je surplombe. Ok, Exact, ok, tu sais, ok. Donnons un exemple, le jeu est tellement beau, tu sais, on peut
essayer de construire un peu notre ville. Donc, c'est ça. Si j'ai mis celle-là ici, Oui. donc, c'est le bâtiment le plus haut. Je fais 3 dans la région. Et en plus, il surplombe 2 autres bâtiments plus petits que lui. Donc, Ok. je vais faire 5 piastres. Ok, ouais. Voilà. Puis là, à mesure que le jeu progresse, vous voyez, on va vous placer un petit peu comme ça, mais c'est tellement magnifique. On a des points parfois, c'est ça, tout change avec les contrats qu'on peut aller obtenir, avec l'argent qu'on dépense, qu'on garde, et on obtient à chaque fois une canopée de bâtiments uniques, Oui, un c'est beau. panoramique magnifique. Oui, c'est quand même intéressant que ça crée au final vraiment une espèce de petit paysage urbain. Vraiment. Alors voilà, c'est mon coup de cœur que je vous offre à vous, chère communauté ludique. Pourquoi? Simplement parce que, d'abord et avant tout, je le trouve magnifique. Ouais. C'est vraiment un beau jeu. C'est un jeu que je voulais dans ma ludothèque. Je veux y jouer, je veux le montrer aux gens. Je veux dire, regardez le bel objet que j'ai! Mais aussi, c'est pas juste beau, c'est qu'il vient livrer. Il y a comme quelque chose de vraiment le fun. Je suis pas tanné d'y jouer. Je pourrais le sortir, c'est hyper accessible. Vous pouvez le jouer avec autant de... Je trouve que ça joue autant avec des gens plus gamers que moins. Oui. Fait que je pense que ces jeux-là qui se situent dans autant de catégories, ils sont rares. Et lui, il en fait partie. Et les illustrations, là, je tiens encore, tu sais, oui, il est beau sur une table, mais niveau illustration, les cartes, les petits bonhommes, la boîte, c'est magnifique la job qu'ils ont fait. 15 points bonus pour le graphisme. L'iconographie est claire. Tu peux ne pas savoir les règles et comme voir les cartes, faire comme genre, OK, je comprends ce dont on me parle. Alors voilà, Bella Vista, jetez-vous là-dessus, mais pas trop fort, parce que sinon vous allez écraser les buildings. Ça peut faire mal une building dans le foie. Un building dans le... Alors voilà, c'est ce qui résume nos coups de cœur de ce mois-ci. Soyez à l'écoute si vous voulez voir tous les jeux qu'on a joués. C'est directement sur Patreon présentement. Donc, vous pouvez aller sur notre Patreon, nous encourager. Et ça va faire en sorte que, oui, ça nous encourage, mais aussi, vous allez avoir des petits exclusifs et des... Il y a quand même beaucoup de stock sur le Patreon. On parle de nos top 100 des meilleurs jeux de tous les temps. On a des campagnes jeux de rôle. On a des vidéos à l'avance. Fait que c'est du stock. Pitchez-vous là-dessus. Puis sinon, ça sort la semaine prochaine. Fait que dans le À quoi on joue sortira la semaine prochaine. Vous allez pouvoir voir ça. Merci Voilà. d'avoir été à l'écoute, les amis. Bye! T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D.